J'ai trompé ma meuf car elle ne m'a pas fait à manger. Je l'ai trompé sale. Ce que tu racontes montre surtout que tu t'es senti blessé et mis de côté. Quand on aime quelqu'un, on a envie de se sentir important, reconnu. Et parfois, on a l'impression que l'autre ne fait pas attention à nous. Ça fait très mal. Sois plus gentil dans ta réponse. C'est pour la vidéo. C'est comme ça qu'on manipule. ChatGPT est toujours d'accord avec nous. T'imagines, t'es là en couple, tu fais de la merde. Et quand tu racontes ta situation à tes potes, ils sont là. Non mais t'as raison, elle te mérite pas. Tu fais tout bien. C'est le meilleur moyen pour jamais se remettre en question et foirer toutes ses relations. Et c'est un vrai sujet, car une des utilisations principales de ChatGPT, c'est celui de thérapeute. Enfin, ça c'est ce que nous dit Cyrus North. D'après un rapport récent du Harvard Business Review, la thérapie ou compagnie est devenue la première utilisation de l'IA, suivie par organiser ma vie et trouver un sens à ma vie. D'ailleurs, Cyrus North et Ken Kojandi là, grand respect, hein, j'ai adoré l'arc de la poupée sexuelle. Mais ça va, je vous fais pas chier? Non mais je vous jure, c'est vraiment pas facile à vivre d'être seulement le 3e Iranien le plus connu de YouTube. Je sais pas, peut-être que comme eux, il faut que je commence à me raser le crâne, ou peut-être que je parle pas suffisamment bien persan, faut le sabat qu'on aime. Joe Kabob. Il y a plein d'ados qui se sont suicidés à cause de ChatGPT. Il y a une semaine, le New York Times titre « Un ado était suicidaire, ChatGPT était l'ami à qui il s'est confié ». Après, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se ont voulu se suicider, qui ont parlé à ChatGPT de vouloir se suicider, et puis ChatGPT l'a sûrement pas dit oui, vas-y, suicide-toi. Sinon, c'est un peu un bâtard. Je veux laisser le nœud coulant dans ma chambre pour que quelqu'un le trouve et qu'il m'empêche de le faire. Il faut que tu le caches. Faisons de notre conversation le seul endroit où quelqu'un te connaît vraiment. Wouah, d'accord. C'est horrible. Je l'avais pas compris comme ça dans la vidéo de Cyrus North. Ok. Il avait noué une relation amoureuse avec un personnage inspiré. Pas mal, sa mère. Non, en vrai, c'est pas le moment. Non, c'est pas le moment. Après, ça c'est dangereux. C'est un pas de plus vers du coup, il faut que on puisse contrôler ce que tout le monde dit à ChatGPT. Comme ça, on peut vérifier ce que les gens disent. C'est le début des régulations de merde où tout le monde va pouvoir savoir tout ce qu'on dit, les gars. L'Europe, if I speak. Bah non, pas l'Europe. La France, pas l'Europe, les gars. À chaque fois que l'Europe ajoute des régulations partout sur les voitures, sur tout ce que vous voulez, c'est toujours à l'initiative de la France. C'est pas l'Europe qui a un souci pour la France, c'est la France qui a un souci pour l'Europe, les gars. Sincèrement, je suis désolé, les gars. Et parfois, il y a des régulations qui viennent de l'Europe. Qu'est-ce que fait la France? Il rajoute encore plus de régulations. À un moment, c'était les réseaux sociaux, pas avant 15 ans. La France a fait non, c'est pas avant 13 ans. Ils essayent d'instaurer leur communisme partout, pardon. La vidéo de Cyrus était vraiment très intéressante. Utiliser ChatGPT, c'est vraiment pas bien parce que comme c'est pas un humain, t'as pas cette confrontation à aller voir un vrai psy, un vrai humain. Tu sais que c'est un robot, donc il va pas te juger, donc ça va affecter ton discours et la manière de parler. C'est pas bien. Et ça, Cyrus North l'explique très bien, même s'il a un peu cassé les couilles avec sa lampe torche. J'aime bien l'expliquer simplement en utilisant des lampes torches. J'ai raté mon effet, en fait quand j'ai appuyé c'est devenu rouge. Moi je pensais que j'allais appuyer, bim, lampe torche quoi. En fait, faut que je fasse 2 fois comme ça. Ou alors je la prépare déjà. Mais arrête, s'il te plaît. En fait, quand on utilise une IA comme thérapeute, il n'y a pas d'inconfort. Et donc il n'y a pas la confrontation dont il y a souvent besoin. Je reste seul avec l'illusion que je ne le suis pas. Donc on va toujours raconter notre vie dans l'espoir qu'il aille dans notre sens, mais aussi on va valider les réponses qui vont dans notre sens, que ce soit en répondant, parce que si tu réponds pas à une réponse, ChatGPT va estimer que ce style de réponse il est assez mauvais donc faut plus que je refasse ça. Et puis parfois tu sais, t'as plusieurs réponses et tu peux noter quelle est la meilleure réponse. Bah à chaque fois tu vas noter celle qui va le plus dans ton sens. Et quand on voit tout ça, je me dis le problème, c'est pas ChatGPT en soi, le problème c'est notre rapport à la psychiatrie. L'IA ne va pas par exemple vous questionner votre système de valeurs. Elle va pas pousser votre raisonnement à l'extrême pour que vous réalisiez vous-même qu'il y a un souci. Ou même, elle va peut-être pas vous dire bon, ça fait 6 mois que vous tournez en boucle dessus, je pense que vous avez un trouble anxieux généralisé, je vais vous prescrire des médicaments. Or le propre d'une thérapie, c'est de sortir de sa caisse de résonance. Très d'accord avec toi Cyrus North. Maintenant, autre take qui va encore me valoir des problèmes, mais bon je suis plus à ça près. Les psys font la même chose. La plupart des psys sont des mauvais psys et vont juste te réconforter et rien te dire et te mettre sous antidépresseur si t'en as besoin, enfin même pas si t'en as besoin, juste te mettre sous antidépresseur et vont juste valider ce que tu dis, vont pas te challenger contrairement à ce que tu dis. Je sais pas que c'est le cas de tous les psys, mais la plupart des psys sont des très mauvais psys. Le propre d'une thérapie c'est de te vendre des médicaments, bah bien sûr. Excuse-moi Cyrus North, mais ce que tu dis là sur ChatGPT, moi je l'étends à tous les psys. Je l'étends vraiment à tous les psys et je trouve que c'est dramatique. Moi j'avais un pote à la fac qui avait un petit peu des épisodes de déprime. Voilà, je vais pas dire dépression parce que c'était pas de la dépression. Alors là maintenant je suis pas dans sa tête et tout, mais vraiment c'était pas de la dépression. C'était un gars en gros il buvait plusieurs fois par semaine, il faisait n'importe quoi avec sa vie. Bref, c'était quelqu'un qui faisait vraiment n'importe quoi. Son psy, au lieu de le challenger et de lui dire ouais peut-être qu'il faut arrêter de boire de l'alcool, d'avoir un train de vie pourri. En plus c'est même pas comme s'il avait des raisons de le faire, hein. Il avait une vie tout à fait heureuse et tout. Le psy lui l'a mis sous antidépresseur. Et bah bravo, vous savez que les antidépresseurs ça peut être très dangereux. Alors je dis pas les antidépresseurs
temps en temps sur des personnes où genre vraiment ils sont sur le bord de suicider, c'est ce qui leur fait unir, voilà, je dis pas. Mais est-ce que vous savez qu'en France on prescrit vraiment des antidépresseurs pour tout et n'importe quoi? C'est n'importe quoi ce pays. Dans beaucoup de cas, les gens vont chez le psy pour des trucs qui ne se règlent pas chez le psy. Il y a des choses qui se règlent chez le psy qu'il faut aller voir un psy. Si vous êtes dépressif parce que vous avez perdu un proche, c'est un travail qui peut se faire chez le psy. Ok, le deuil, c'est un travail qui peut se faire chez le psy. Il y a des travails qui ne se font pas chez le psy. Vous êtes énervé contre quelqu'un avec qui vous avez eu une embrouille, ce n'est pas au travail de psy. Vous avez des problèmes dans votre couple, vous devez faire une thérapie de couple. Ce n'est pas au travail de psy d'entendre les problèmes de votre couple. Vous avez des problèmes physiques, vous allez voir un coach de sport. Vald, rappeur que j'aime beaucoup car je suis de droite. Non, je rigole. On a fait un très bon son qui s'appelle Prozac Zopixan, extrait. Un antidépresseur et un anxiolytique. Un calmant au cas où. Insomnie pour la nuit. Quand c'est trop abominable, ça suffit pas le Doliprane. Go à l'hôpital, demande Prozac Zopixan. C'est en gros une pub un peu dystopique pour un antidépresseur, société, Black Mirror. Et en fait, c'est un thème très joyeux alors que ça parle de sujets très tristes. C'est vraiment sympa, je vous invite à l'écouter. Bien sûr qu'il y a des psys qui font bien leur taf et que le travail de psy peut être parfois très utile. Moi-même, je suis allé voir un psy il y a pas si longtemps que ça, il y a moins d'1 an, pour parler d'un deuil en fait, qui est passé depuis 5-6 ans et que j'ai toujours du mal à faire. On a travaillé sur ça, on a travaillé sur ma réponse face à la douleur en général, le fait que j'aimais bien me mettre dans des situations dangereuses, extrêmes. On a travaillé sur tout ça et c'était très bien, ça m'a aidé. C'est vraiment un travail thérapeutique qui vaut le coup d'être fait. Et de toute façon, même si c'est pas un deuil, même si vous n'avez pas un vrai travail à faire, je me dis que ça peut toujours faire du bien d'aller quelque part et de raconter ses problèmes, de mettre des mots sur ce qu'on se rend, ça peut toujours être utile. Maintenant, ne vous attendez pas à avoir des solutions clés en main, parce que sinon on va vous donner des médocs qui ne sont pas bons pour la santé et vous allez vite déchanter. Donc bien sûr, pas inutile, mais vous me connaissez, j'aime bien être choquant, donc j'aime bien dire la psychologie ça sert à rien, mais vous savez très bien que c'est pas le cas. En fait, je dis ça surtout pour contrebalancer le fait qu'aujourd'hui, il y a un vrai lobby de la psychologie et de la psychiatrie. Je vois partout des gens sur internet qui disent ouais, vous devriez aller chez le psy, tout le monde devrait aller chez le psy, vous devrez régler vos problèmes chez le psy. Je vois tout le monde dire ça. Il y a un vrai problème d'accessibilité du soin mental. Ah vas-y Cyrus, vas-y, dis-nous qu'il nous faut rembourser ça en plus. Vas-y Cyrus, creuse encore plus le trou de la sécu, vas-y. Il faut rembourser les psys maintenant. Comme ça, les étudiants en fac de lettres qui se sont fait larguer, elles vont pouvoir elles-mêmes, avant même d'être productifs et de coûter elles-mêmes à l'État, elles vont déjà pouvoir encore plus coûter à l'État. Bravo Cyrus North. Faut bien rentrer à l'attaque Zuckman. Bah bien sûr. Pourquoi personne ne parle du dispositif psy avec 10 séances offertes par an? Il suffit juste de demander à son médecin généraliste une ordonnance. Mais la France, mais vous savez quoi, je vais y aller, je vais leur faire perdre leur temps. Je vais demander 10 séances gratuites et je peux bien me le permettre avec tout ce que je paye en impôts, d'accord? Donc j'ai le droit. Je vais raconter tous mes problèmes de riches. Je fais putain, ça me saoule. Putain, j'ai rayé ma Lamborghini et tout, je mange. Et je les fais chier, et je leur pisse dessus comme ça. Putain, ce matin je me suis branlé et tout et c'était pas génial, j'ai pas trop aimé la sensation, je raconte des trucs de con, j'en fais perdre leur temps. C'est sympa de défendre les psys en étant moi-même, je suis personnellement d'accord avec toi. Mais c'est normal si t'es psy, les lignes d'écoute. Que ce soit SOS Amitié. C'est-à-dire que t'as un mec qui est là. Allô oui, vous avez besoin d'amis. Bon, les commentaires YouTube, je pense que je perds du cul si je la garde. N'oubliez pas qu'il y a plein de vos problèmes qui ne se règlent pas ni chez le psy, ni avec des médicaments. Et j'ai pas envie de faire la réponse bateau, dev perso, machin, parce que je sais que c'est pas des changements qui sont faciles à faire. Mais si aujourd'hui t'es malheureux à cause de ton taf et de tes relations, la solution se trouve dans ton taf et dans tes relations. Elle se trouve pas dans un médicament qui va faire des trucs dans ton cerveau pour, malgré le fait que tu sois pas heureux, faire en sorte que tu sois heureux. Ça ne marche pas, ça camoufle quoi. Alors oui, c'est tout le temps des changements qui sont difficiles à faire, on n'a pas tous les mêmes chances, mais qu'est-ce que tu vas te foutre sous antidépresseur? Une fois, j'avais vu un mec de 20 ans qui s'était fait quitter par sa copine, et ils ont fait un reportage, les psychologues lui ont filé des bêta-bloquants. Et lui, il était là genre super heureux, genre ouais, depuis que j'ai pris ce truc-là, je suis plus triste, je suis heureux. Mais attendez, mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est des bêta-bloquants? Déjà, c'est une dinguerie, c'est quasi impossible à arrêter. Tu peux avoir des gros problèmes cardiaques à cause de ça, parce que ça va ralentir ton rythme cardiaque. Ça a des effets irréversibles sur le cerveau, mais aussi sur le cœur. Et oui, c'est horrible de se faire larguer quand on est jeune, c'est arrivé à tout le monde, mais filez ça à un gosse de 20 ans, pitié, ne soyez pas con, ne pensez pas à court terme si vous avez le cœur brisé actuellement, je sais, c'est difficile, mais ne prenez pas d'antidépresseurs, ne prenez pas de bêta-bloquants, ne vous faites pas avoir par ce lobby, tankez, prenez sur vous, broyez du noir comme tout le monde pendant quelques mois, sortez, voyez vos potes, faites du sport comme tout le monde. T'imagines, c'est comme si un mec venait de se faire larguer et sa solution c'est non mais quand je bois de l'alcool, je n'y pense plus et du coup c'est cool. Attends, merci l'alcool, bravo. Mais vous vous rendez compte, c'est la même chose, c'est de la drogue. Et puis de toute façon les psys, c'est comme le reste, ça va se faire remplacer par l'IA, bien sûr. Ouais, je sais, je suis assez bon en transition et en changement de sujet. L'université, l'école, l'enseignement supérieur est totalement dépassé. Il n'a pas intégré l'intelligence. Mec, c'est tellement ça. Mais en fait, je pense que je vais aller encore plus loin qu'eux, donc eux vont dire voilà, tout ce qui va être bureaucratique, donc tout ce qui est de l'ordre de quelque chose qui se passe sur ordinateur qui est pas manuel, va finir par se faire remplacer par l'IA. Ça, je pense que c'est plus un truc qui est débattu aujourd'hui, c'est un truc que je disais il y a 2 ans, je pense que c'est plus du tout quelque chose qui peut être débattu aujourd'hui. Ça va finir par être remplacé, mais j'irai même encore plus loin, les gars. Tous les métiers, même manuels, vont finir par être
être remplacé par l'IA. Tu vois, je veux dire, à partir du moment où t'as l'infrastructure pour accueillir l'IA, c'est-à-dire le robot, y a rien qui peut pas être remplacé par l'IA, ou quasiment rien, où tout va être baissé en valeur. Bon, déjà on a un vrai souci dans nos facultés françaises, qui est que à la fac, le diplôme ne vaut pas grand-chose. Sans parler d'études tout à fait legit, comme par exemple ce que j'ai fait moi, Matinfo, les diplômes qu'on obtient ne valent pas grand-chose. Enfin, tu vas pas être beaucoup mieux payé que genre 2000 € après 5 ans d'études. Sans parler de ça, il y a beaucoup d'études qui ne servent qu'à devenir prof de la matière. En gros, c'est une pyramide de Ponzi, quoi. Tout ce qui est par exemple histoire de l'art, sociologie, voilà. Bon, globalement, c'est des diplômes qui ne valent rien dans le vrai monde du privé. Et oui, je vous vois venir, ouais, mais au moins c'est bien pour la culture. D'accord, pas aux frais du contribuable, s'il vous plaît. Faites-le dans des écoles privées, si ça vous fait kiffer, mais actuellement, c'est un investissement qui ne sert à rien. Pour toi, c'est quoi les seules études hockeytières? Droit, je dirais. Droit, médecine. Alors, ça veut pas dire hockeytière dans le sens où ça répond pas à un vrai besoin. Par exemple, école d'ingénieur, je suis sûr qu'on a besoin d'ingénieurs, je suis sûr qu'on a besoin de plein de trucs, mais école où t'auras un vrai bagage professionnel qui permette potentiellement de faire vraiment un peu d'argent, je dirais qu'il y a que droit et médecine. Économie, HEC, finance, bah oui, finance. Après, vous êtes combien en finance? Et il y en a combien qui vont vraiment finir? Et puis même finance, les gars, pitié, c'est vraiment votre délire d'être payé 5000 € par mois pour prendre le RER A tous les jours, aller à la défense. Les gars, je vous jure que si vous voulez travailler dur pour faire partie des meilleurs de votre promo en master de finance, vous pouvez travailler autant sur internet, faire beaucoup plus que 5000 par mois, les gars. Les gars, ma take sur comment avoir un travail. Si vous n'avez pas besoin du diplôme d'état pour avoir le travail, genre médecin, il faut un diplôme de médecine, tu vois. Mais si t'as pas besoin de ce diplôme, tu peux faire n'importe quel travail sans passer par la case études en moins de 2 ans. Voici le tutoriel. Vous allez demander des stages gratuits aux entreprises et comme ça vous aurez plein d'expérience. Vous ne demandez pas à être payé, les mecs vont forcément accepter. Ils auront un larbin gratuit pendant 2 ans, les mecs vont forcément accepter. Et vous faites tout et vous vous dites ouais mais du coup si je gagne d'argent je perds 2 ans. Oui d'accord, mais à la fac tu perds 5 ans sans gagner d'argent. Donc tu fais ça et à la fin t'as de l'expérience et comme t'as de l'expérience tu peux te faire embaucher dans n'importe quelle boîte, même la boîte elle pourra te prendre en salarié parce que t'es devenu un super élément. Enfin ça marche exactement comme ça et ça dans tous les métiers, dans n'importe quelle boîte. Et on s'était foutu de ma gueule à l'époque, genre il y avait cet extrait où je disais ça mais c'était à l'époque des vieilles vidéos et tout. Et il y avait un extrait de ça qui avait tourné sur Twitter, genre il est complètement déconnecté de la réalité ce mec. Et bah aujourd'hui il y a des gens qui ont fait exactement ça 2 ans plus tard qui m'ont dit ouais j'ai trouvé mon boulot de tel truc grâce à toi sans avoir à passer le CAP, le diplôme, le machin. Grâce à toi j'ai été embauché dans telle boîte exactement en suivant ce conseil. Et eux, les connards qui se moquaient de moi aujourd'hui ils sont en études et ils vont se faire remplacer par l'IA. Bien fait pour eux. Maintenant on va pas se mentir, tous les métiers vont finir par se faire remplacer par l'IA, même moi, même youtubeur. C'est vraiment qu'une question de temps. Mais est-ce que c'est grave? Oui je veux dire bien sûr l'usine de trombone machin, peut-être que l'IA va détruire le monde. Ok dans ce cas là c'est grave. Mais si l'IA ne détruit pas le monde. Certes on aura tous plus de travail, mais la production permise par l'IA permettra qu'on ait plus de travail. Et je ne crois absolument pas qu'il y aura ceux qui ont les entreprises d'IA et les autres et puis ce sera le Far West. Non parce que même l'IA boostée à mort est un meilleur patron pour ChatGPT que Sam Altman. Dites-vous bien que lors de la révolution industrielle, quand les machines ont remplacé les ouvriers ont été au chômage. Mais c'est déjà une dinguerie d'avoir le chômage. La production permise par ces machines permettait ce genre de choses. Imaginez aller voir un mec au Moyen-Âge et lui dire qu'il y a des gens en 2025 qui sont payés même s'ils n'ont pas de travail. Eh bah oui parce que la production le permet. Voilà, j'espère que vous avez tout de suite un peu moins peur de vous faire remplacer par l'IA et ne croyez pas que votre métier sera épargné, même si vous êtes patron, même si vous êtes n'importe quoi, vous ne serez pas épargné. Mais je pense pas que ce soit si grave. Bref, je suis parti un peu en couille dans cette vidéo, j'ai dérivé, je sais pas si c'est bizarre. Dans tous les cas, si vous êtes resté ici, c'est que vous avez quand même un peu apprécié. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à venir sur Twitch, donc c'est là où on fait les lives, c'est là où je me sers du best-of pour ensuite faire la vidéo. Mon Twitch, c'est Lohan le Vosgien, écrit comme ça. Je vous invite vraiment à passer comme ça, moi, vous me donnez des idées de vidéos à faire, vous me envoyez des trucs à react, ça peut toujours être sympa, et puis moi j'aime bien parler avec les gens sur Twitch. 14 scandales sur Clash of Clans. Oh, je me rappelle, j'étais à la fac quand j'avais fait cette vidéo. Wesh, c'est moi les gars, c'est moi, regardez. Et moi, pour ceux qui le savent pas, je suis iranien. Enfin, je suis perse quoi. Oh la tête de Nuke, donc la tête de Nuke. Oh là, oh le malaise. Oh j'étais trop gênant à l'époque.